Si tu es débutant et que tu veux investir ton argent en Suisse, je vais te montrer dans cette vidéo les 3 choix que tu as. Premièrement, la banque. Deuxièmement, les néobanques ou les applications. Et enfin, troisièmement, le meilleur pour la fin, les brokers, les courtiers pour avoir un investissement à moindre frais. On commence ce top des meilleures plateformes pour investir en Suisse par les moins bonnes, à savoir les banques. Si tu regardes dans ce tableau comparatif des banques principales en Suisse, tu vois qu'il y a par exemple UBS ou encore PostFinance, Raiffeisen, Crédit Suisse qui maintenant est devenu UBS, la BCV ou d'autres banques de type Banque Migros. Les meilleures, je les ai mises en jaune-brun, c'est la PostFinance et la BCV si tu es jeune. C'est-à-dire si tu as moins de 26 ans pour PostFinance par exemple, c'est un compte gratuit. Tu as une carte, tu peux retirer à tous les distributeurs PostFinance et puis il y a évidemment quelquefois du cashback possible. La deuxième meilleure dans ces banques, c'est la BCV, puisqu'il y a un compte jusqu'à 25 ans que tu peux avoir gratuitement. Et en plus, il y a quelques activités locales que tu peux faire, quelques petits avantages que tu peux avoir. Tu as les virements gratuits et évidemment les retraits gratuits aussi dans toutes les banques cantonales, que tu sois à Zurich, à Genève, à Neuchâtel, en Valais ou dans les Grisons. Et enfin, il y a après les autres évidemment. Pour la banque cantonale, il y a aussi une petite particularité qui est si tu es en formation et plus vieux que 25 ans, tu peux toujours avoir les frais gratuits, ce qui est une offre pas mal. Ensuite, tu as la Raiffeisen qui est aussi pour les moins de 25 ans, UBS moins de 25 ans, Banque Migros moins de 25 ans. Puis après, il y a encore plusieurs banques comme Valiant, Claire, etc., etc. Le truc, c'est que pour investir avec ces banques-là, c'est très très archaïque. Ça veut dire qu'il y a d'énormes frais. Par exemple, pour la BCV, tu dois installer une sorte d'autre plateforme qui est très directe. Ils te prennent des frais, c'est pas très clair. Il y en a d'autres qui proposent de l'investissement planifié, ça veut dire tu leur dis ouais j'aimerais investir mon argent, mais c'est eux qui vont te proposer des fonds maison et ça c'est jamais un bon choix puisque fonds maison est égal arnaque puisqu'ils te prennent des frais, souvent ça va être un fonds de leur banque, donc dans ce fonds il y a encore des frais, donc double frais pour eux, c'est vraiment pas ce vers quoi tu veux aller. Enfin, ça, c'était la première catégorie. On a ensuite la deuxième catégorie, les néobanques. Juste avant de parler de ces néobanques, je vais encore appuyer un tout petit peu plus pour te montrer, voici un super screenshot qui te montre les frais récurrents pour la gestion de fortune numérique sur ces grosses banques. Par exemple, frais récurrents, 0,75 sur PostFinance, Raiffeisen 0,65, Selma 0,68, Swissquote 0,75, Truwell 0,50, etc. Et Swissquote, on n'en parle même pas puisque en plus de la gestion de fortune, donc chaque année ils te prennent ce frais-là. En plus de ça, ils vont te prendre des frais pour la gestion de ton compte, des frais de transaction, des frais de change. Enfin, les frais sont infinis sur Swissquote. C'est vraiment la pire des plateformes, honnêtement, que je connaisse. Il y a une autre plateforme qui est un peu de PostFinance, pardon, qui s'appelle de PostFinance et de Swissquote qui s'appelle You, qui est vraiment meilleure entre guillemets puisque c'est plus clair et plus facile. Voilà. Donc, on passe tout de suite au comparatif des néobanques suisses. La deuxième catégorie, les applications. Donc, on a, comme j'ai dit, la première application, You, qui est une sorte d'agrégat de ces deux entreprises, deux archaïques entreprises suisses qui ont formé You, donc qui est une nouvelle entreprise, qui est juste en fait une application qui permet d'épargner et puis d'investir. Et là, c'est assez facile d'accès, on va dire, et puis c'est assez clair. On a pour You 1% par exemple sur la crypto et 0,5% sur les ETF et les actions. Donc voilà, il y a toujours un petit spread évidemment, donc ça, il y a toujours un petit frais évidemment dessus, mais c'est un peu mieux que les autres banques citées plus dessus. Donc on a aussi Neon qui est une banque aussi en ligne, donc vous avez aussi une application Neon que vous pouvez installer, c'est gratuit, genre You plus Neon plus Accès Bank, c'est gratuit, ce qui est vraiment pas mal. Et on a également Claire, mais le problème chez Claire c'est que dès que vous voulez investir, ça ressemble plus à une grande banque, donc ça veut dire que vous pouvez maximum mettre 85% en actions,
Donc vous pouvez pas mettre 100% d'actions, il y a des frais, c'est aussi des offres maison, des fonds maison, et comme je vous l'ai dit, fonds maison est égal un peu arnaque. Voilà. Donc là il y a deux trois indications que je vous ai mis sur investir, donc les 1% en principe. Sur Néon, c'est 0,5% du prix d'achat pour les actions et les ETF, un peu la même chose. Et puis les actions internationales, par contre, les frais sont un peu plus élevés sur Néon, sont de 1%. Il faut se dire 1%, on va le voir après, c'est vraiment beaucoup lorsqu'on commence à investir. Le troisième, et enfin la meilleure, on va dire, le top plateforme, c'est les courtiers, les brokers. Mais faites attention parce que quand vous allez sur internet, vous pouvez taper sur moneyland.ch par exemple, tout ce qu'ils disent c'est un peu du vent. J'ai tapé, je me suis dit ok, allez, compare-nous les plateformes de trading, les plateformes donc pour investir son argent. J'ai regardé, la première qu'ils proposent c'est Corner Trade. Sauf que Corner Trade, il y a des frais de dépôt de 0,1% par an. Non, aucun frais de dépôt, voilà. Pour les obligations, il y a des frais de dépôt, pardon, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'était surtout qu'il y a 0,12% du montant, au minimum 9 francs par transaction. Alors, en soi, 0,12%, c'est pas beaucoup, mais là où il vous embête, c'est le 9 francs par transaction. Il faut savoir que si vous payez 9 francs sur 100 francs d'investissement, c'est 9%. Voilà, 9%. Donc c'est 9 fois plus, entre guillemets, que les autres. Par contre, si vous payez 1000 francs, 1000 francs, par contre, vous payerez du coup 1% comme les trucs. Mais ça veut dire qu'il faut que vous investissiez au minimum 1500 francs ou 2000 francs pour pouvoir profiter de ce taux qui est plus ou moins correct, on va dire. Donc, si vous avez moins de 10 000 francs, on va dire, quelque chose comme ça, je pense que ça n'a aucun sens d'aller, moins de 10 000, 15 000 francs, je pense que ça n'a aucun sens d'aller sur Corner Trade. En plus de ça, il y a aussi les actions européennes, elles sont 12 euros, donc encore plus, donc il faudrait dépenser encore plus. Et les actions des États-Unis, c'est 15%, donc et au minimum 15 dollars. Donc si vous ne dépensez pas 3 000, le frais, franchement, il va vous manger. Et ça, c'est à l'achat et à la vente. Donc imaginez, vous avez 100 francs, vous voulez acheter une action, allez, 100 dollars par exemple, vous voulez acheter une action américaine, il vous enlève 15 dollars. L'action américaine, elle reste comme ça. L'année d'après, vous vendez, donc vous avez plus que 85, mais comme il y a le truc minimum de 15 francs de transaction, de 15 francs de transaction, et ben vous allez vous retrouver avec 70 francs. Donc vous auriez perdu 30%, ce qui est énorme, voilà, comme frais. Donc, tout ça pour vous dire que Moneyland, c'est pas le bon endroit pour vous informer sur la finance et sur comment investir. Voilà. Saxo Bank ensuite, qui nous était proposé. Saxo Bank, ça commence à être un peu mieux. On est à 3 francs par transaction. Donc c'est plutôt pas mal. On va dire si vous investissez 300 francs, ça vous fait 1%. Donc si vous investissez les doubles, ça fait 0,5%. Donc c'est vraiment pas mal. Dès que vous investissez plus de 600 francs, on va dire, ça commence à être un peu intéressant au niveau des frais. Voilà. Enfin, ça c'était pour si vous alliez sur Moneyland. Mais moi je vais vous montrer deux autres brokers que je trouve qui sont les meilleurs d'un point de vue simplicité. On a DeGiro du coup. DeGiro c'est une plateforme qui vous permet d'investir du coup. Et là on a des actions commission 1% plus 1%. Donc ça veut dire quoi? Sur les actions américaines, vous payez 1 franc, pardon, 1 euro là en l'occurrence. Ouais, c'est écrit 1 euro, ok. Mais admettons là 1 euro, voilà, sur une action américaine, plus 1 euro de maintien. Donc, c'est-à-dire chaque année, vous allez payer 1 euro sur ça. Alors ça, c'est pas mal, puisque 1, ça veut dire que 1 franc, ça veut dire que si vous investissez 100 francs, 1%. Ce qui est vraiment pas mal, c'est si vous investissez du coup, par exemple, 1000 francs, ça va être 0,1% plus 0,1% par an. Ce qui est pas beaucoup. Donc c'est pas mal. Si vous investissez là-dessus, c'est pas mal. Les ETF, c'est encore moins cher. Voilà. Un ETF, c'est un panier d'actions, donc c'est plusieurs actions achetées en même temps. Et ça, c'est aussi moins cher. Voilà. Et enfin, le dernier, ma pépite, ce que j'utilise finalement, c'est Interactive Brokers, IBKR. Voilà.
Et ça, il y a vraiment une complexité quand vous allez sur le... C'est vraiment pas pour les débutants, on va dire. C'est pourquoi je vous le déconseille un petit peu. Mais je trouve que c'est le meilleur, déjà au niveau frais et au niveau de ce que vous pouvez faire. Voilà, alors si vous avez un petit peu de temps et que vous n'êtes pas effrayé par les trucs un peu complexes, je vous conseille d'aller sur lui puisque c'est le moins cher. C'est très très compliqué. Même moi, honnêtement, aujourd'hui, je ne comprends toujours pas comment, comment il nous facture les frais. Mais je peux vous donner quelques exemples que moi j'ai fait et à chaque fois c'est vraiment très très peu, très très minime, mais il faut quand même investir un minimum. Voilà. Donc imaginons là, on est sur la tarification, ce que vous voyez à l'écran là actuellement, c'est la tarification sur les États-Unis. Donc on a minimum par transaction, c'est 35 US dollars, donc c'est 35 dollars. Et montant fixé, c'est 1 dollar. Donc ça vous revient environ à je sais pas, 50 centimes si vous achetez pas beaucoup d'actions, ça vous revient à 50 centimes. Ce qui est vraiment pas très cher en soi, ce qui est vraiment pas très cher. Et c'est quelque chose qui va pas trop augmenter. C'est pas un pourcentage, c'est ça qui est cool. C'est pas un pourcentage, ça va pas trop augmenter. C'est-à-dire que plus vous investissez, plus ça va diminuer le pourcentage. Et vous voyez que là, le 1%, c'est le maximum qu'ils peuvent effectuer sur les États-Unis. Sur la Suisse, par exemple, c'est 1,50. Donc, moi, j'ai quelques exemples. Donc, le premier, vous changez 3000 francs en dollars, vous allez payer 1,60 sur Interactive Brokers, ce qui est très peu, on va dire. Et puis enfin, l'achat ou la vente, par exemple, de 10 000 francs, de 10 000 dollars d'actions aux États-Unis vous coûtera 3,50. Donc c'est vraiment un frais de 0,004%, ce qui est vraiment très très faible. Et au long terme, les frais sont très très importants. Je pourrais faire une vidéo sur pourquoi un petit frais à long terme c'est très très long, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Là, imaginons que vous aviez un frais de 1% à la place. Et bien tout simplement 1%, ça vous ferait 100 francs à payer. Sur 10 000 francs, ça vous ferait 100 francs. Donc c'est vraiment une différence de 95 francs. Et puis ça, c'est à l'achat et à la vente. Donc vous aurez payé, par exemple, si vous faisiez une action sur 2 ans, bah, peut-être 200 francs comme ça. Voilà, que vous pourriez économiser si vous étiez sur Interactive Brokers. Donc, je résume. Nous avons 3 choix. Les banques, qui sont un peu archaïques avec des frais élevés, mais on va dire, le seul avantage, c'est qu'elles sont là depuis longtemps et qu'elles sont solides. Ceci dit, ça ne justifie pas les frais et puis des fois l'opacité ou les restrictions qu'elles ont pour investir. Ensuite, nous avons les applications ou les néobanques qui, elles, sont vraiment plus pour les jeunes, qui parfois ont des frais ok, mais toujours un peu plus élevés qu'évidemment mes préférés, les troisièmes, les brokers, les courtiers en ligne. Donc DEGIRO, Interactive Brokers et éventuellement Saxo Bank, mais surtout pas Corner Trade s'il vous plaît. Donc voilà, vous avez maintenant les préférés. Pour moi, actuellement que j'utilise, c'est You et Interactive Brokers pour les frais. Voilà. Merci de m'avoir écouté. C'était le premier épisode de Comment investir en Suisse. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à liker ou à partager ça. Je vais évidemment continuer ce guide pour comment investir en Suisse. Alors abonnez-vous.